Donc, Z soit W, car ZW et le mâle ZZ. Vous voyez? Donc, femelle hétérogamétique produit deux types d'ovules. Donc, Na plus Z, Na plus W. Première division de segmentation, Na plus Z, Na plus Z, à 4 blastomères. Ici, Na plus W, Na plus W. Puis, fusion. Donc, on a deux ZNA plus ZZ ici. Et, et quoi? C'est le mâle. Et Na plus W donne 2ZNA plus W. C'est quoi? Super femelle. La super femelle, on a plusieurs générations de sexe femelle et c'est en fait aberration chromosomique à cause de des aberrations pardon, chromosomiques. Ça s'appelle super femelle. Plusieurs, donc quoi? Plusieurs générations femelles. On passe la parthénogenèse régulière ou normale. Elle désigne l'intervention dans le développement normal de l'espèce et la parthénogenèse naturelle normale peut être facultative quand elle coexiste parallèlement avec la reproduction sexuée. On prend le cas de l'abeille qui produit facultativement selon ses besoins, ses ovules vierges parthénogénétiques et des œufs fécondés bisexués. Ces sortes de parthénogenèse naturelle et normale, elle peut être soit facultative, soit obligatoire ou constante, cyclique, géographique, etc. Pour facultatif, quand elle coexiste parallèlement avec la reproduction sexuée. Le cas d'exigence, c'est l'exigence avoir une reproduction sexuée en même temps. C'est le cas de l'abeille. Donc, on doit avoir parthénogenèse avec la reproduction sexuée. C'est le cas de l'abeille qui produit facultativement selon ses besoins. D'une façon facultative. C'est pas obligé de produire, etc. Mais selon ses besoins, des ovules vierges et des œufs fécondés bisexués. Donc, parthénogenèse obligatoire. On doit avoir une parthénogenèse. C'est pas facultatif, mais obligation. Il y a une obligation, obligatoire ou constante, quand elle existe seule pendant toute la vie. Cas du TRIPS, insecte ravageur des cultures. Donc, on n'a pas un autre mode de production ou bien de reproduction. Donc, c'est exigé. C'est une nécessité d'avoir une parthénogenèse pendant presque toute la vie. C'est le cas du thrips. Ce sont en fait des petits insectes qui piquent les plantes pour se nourrir. Euh, on, on trouve ces insectes donc dans les plantes. Vous voyez, donc pour se nourrir et euh, donc ce sont en fait des insectes suçoirs, etc. pour se nourrir. Ce sont les thrips, voilà, thrips, avec une parthénogenèse constante. Pour la parthénogenèse cyclique, elle est réalisée quand elle s'alterne avec la gamétogenèse. Donc, elle s'alterne avec la gamétogenèse
cas de puceron. Comme elle est rythmée par saison, on l'appelle aussi parthénogenèse saisonnière. Donc, selon les saisons. Cyclique, c'est pas sur toute ou bien pendant toute la vie, mais aussi il y a des saisons pour la parthénogenèse et il y a des saisons de repos, voilà. Cyclique, c'est en fait c'est la même chose, pardon, c'est la parthénogenèse saisonnière elle est voyée chez le puceron. Voilà, vous voyez ici le puceron géographique où des populations exclusivement femelles donc peuvent coexister avec des populations bisexuées sur des aires géographiques différentes, cas de l'artémia, crevette d'eau salée. Donc, en fait, cas de l'artémia, avant tout, donc le puceron avant tout. Le puceron, vous connaissez le puceron? Le puceron, ce sont des petits insectes, hein, suceurs de sève. D'une façon, donc, leur parthénogenèse d'une façon saisonnière. Donc, ce sont des suceurs de sève. Pour donc l'artémia ou bien la crevette d'eau salée, c'est en fait sorte de petits crustacés aquatiques très résistants aux mers salées, etc. Et la parthénogenèse se trouve que dans des conditions bien déterminées où on trouve que des populations femelles, pas de mâles, c'est-à-dire avec d'autres populations bisexuées, avec les deux sexes, sur des aires géographiques différentes. Voilà. Donc, on commence maintenant la parthénogenèse facultative. Donc, pour parthénogenèse régulière ou normale, facultative. Voilà. La parthénogenèse facultative, exemple d'abeille. Donc, l'exemple le plus fameux, hein, c'est l'abeille. Apis mellifica. Donc, l'abeille est un insecte vivant composé de trois castes.